J'ai commencé l'amorce de cette marque en 2013, suite à un événement qui a été déclencheur dans ma vie, fait que je me suis dit qu'il faut que je prenne à bras le corps et que je commence à travailler autour de mon identité. C'est un projet que j'ai commencé plutôt en concept visuel avec une amie qui s'appelle Fanny Viguet, qui est mon associée dans la créole. Et on a commencé un projet visuel qui s'appelait Creole Soul, qui était un peu à la quête de l'âme créole, qu'est-ce que ça définissait. En 2017, on a coproduit une expo qui s'appelait Creole by Creole Soul. Suite à cette expo, même pendant cette expo, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient « Ah, mais c'est possible de trouver ces t-shirts, ça coûte combien ?» Ça a été aussi le déclencheur sur l'idée du concept de la créole, parce que l'expo photo était accompagnée de musique. Dans cette idée de travailler la notion de créolité, de créolisation. Moi, j'avais vu un peu cette espèce d'excitation autour de la collection de Virgil Abloh, où il y avait l'utilisation d'un imprimé typé madras, même si c'était pas vraiment du madras, sur un sac, où tout le monde se disait « Ah, mais tiens, le madras, ça existe, vous voyez, c'est utilisé dans des grosses maisons comme Vuitton ». Je trouve ça un peu dommage, en fait, d'attendre que l'on soit mis à l'honneur ou validé que par ces grandes marques, sans nous le faire de notre côté. Et on n'est pas obligé de rester simplement sur l'utilisation du madras pour pouvoir se définir. On n'est pas obligé simplement de se dire qu'il faut forcément faire que des vêtements qui évoquent le soleil, le sable fin. Enfin, on n'a pas obligé de se limiter qu'à du maillot de bain, par exemple. Des trucs très chaleureux, on peut parler de sujets plus compliqués, plus durs. Le chlordécone, pourquoi on n'essaierait pas de développer des choses. On a des techniques, par exemple, la broderie Vieux-Fort, qui est totalement délaissée. Enfin, il y a quelques rares femmes qui vivent dans cette commune, qui sont dans une association, qui développent encore ces techniques. C'est très drôle parce que j'ai de nouvelles stagiaires depuis peu dans mon atelier qui est chez moi. Et je leur ai montré des échantillons de broderie de Vieux-Fort et elles connaissaient pas. Les deux sont guadeloupéennes et elles sont en design textile et elles ne connaissent pas en fait un savoir-faire qui viennent de leur île. Et je trouve que c'est important de la part d'artistes de pouvoir remettre en lumière des savoir-faire qui sont séculaires ou qui se sont développés ou qui sont devenus des éléments très signatures dans notre folklore, mais ne pas le cantonner qu'au folklore. Au lieu de simplement se cantonner à des marques comme Gucci, Saint-Laurent, Givenchy, Chanel, qui évoquent une notion du luxe, pourquoi on ne crée pas notre luxe aussi en fait. On a tellement de codifications qui existent au niveau de nos vêtements, au niveau de notre folklore, au niveau de nos coutumes. On ne peut pas juste se dire que c'est juste là pour nous et attendre que potentiellement il y ait une marque qui fasse un hommage ou un petit clin d'œil.